Alors, on va faire la suite de notre émission, hein. Le direct, c'est toujours des aléas. Alors, juste pour terminer, nous avons le cas du fils prodigue. Le fils prodigue, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un fils qui est parti, il a déposé, il est allé voir son père en disant, donne-moi mon héritage, je vais partir. Le père a donné son héritage, il est parti. Il est allé gaspiller cet argent avec d'autres personnes et arrivé là, son argent est fini. Tous les amis qui étaient auprès de lui ont disparu. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ah, il revient à lui-même parce qu'il n'arrivait, il n'avait plus 5 francs, il ne savait plus comment faire. Même pour manger, il a voulu travailler, il ne trouvait pas de travail. Le travail qu'il avait trouvé, c'était avec des porcs. Et il ne pouvait même pas manger, il voulait même manger la nourriture du porc, le patron refusait. Ce qui fait qu'il a dit, mais pourquoi je souffre comme ça alors que j'ai mon père? J'ai mon père qui est là-bas, qui a des serviteurs. Je vais aller, je repars voir mon père afin que je sois au moins même comme son serviteur pour manger. Il lui dit que Père, j'ai péché contre toi, je reviens. Est-ce que tu peux me prendre comme serviteur? Quand il a pris la décision, il est rentré en lui-même. C'est ce que nous tous, nous pouvons avoir. Nous rentrons en nous-mêmes et nous nous rendons compte que, ce que nous avons fait là, avec Dieu, c'est pas bon. Regarde dans la misère où je suis aujourd'hui là. Regarde où mon comportement m'a mené. Regarde où ma désobéissance m'a mené. Je vais repartir vers mon père. C'est ce qu'il a fait le fils prodigue. Il est reparti vers son père. Mais quand son père l'a vu de loin, il a commencé à courir pour dire, ah, voilà le fils que j'ai perdu, il est revenu. Il a fait une fête. Il a revêtu de nouveaux vêtements. Voilà ce que Dieu, notre papa, fait. Sa bonté là, durera toujours. C'est son état. L'histoire se reflète vraiment le cœur de Dieu en disant que quel que soit ce que nous pouvons faire, si nous décidons de revenir avec la réelle repentance à notre Père, il nous pardonne. Il nous pardonne et il nous revêt de nouveau parce qu'il est fidèle et il est bon. Son amour va au-delà de ça. Voilà un petit peu l'histoire du fils prodigue. Alors, la question qui va se poser ici, c'est que, mais comment est-ce que je peux appliquer tout ça? Parce que nous constatons que la désobéissance nous amène à nous séparer de Dieu. Cette désobéissance nous amène aussi à ce que nous sommes livrés à Satan. Si vous prenez Romains 1, vous allez très bien le voir à partir du verset 13. Vous allez vous rendre compte très rapidement que les hommes n'ont pas reconnu Dieu tel qu'il était et ne lui ont pas dit merci. Alors qu'ils ont méprisé Dieu, Dieu les a laissés à leur désir, à leur envie. Aujourd'hui, ils sont remplis de cupidité, d'envie, de jalousie. Ils font des choses qui sont contre nature. Ils font de toutes sortes de choses qui les amènent à la mort. Et Dieu est en train d'appeler ses enfants aujourd'hui. Attention, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Je te conseille de choisir la vie. La vie, c'est quoi? C'est de marcher selon la volonté de Dieu. Les gens, le faux mensonge que l'ennemi met dans nos têtes, c'est que quand nous rentrons dans le Seigneur, on ne peut plus enjoy la vie. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Bien au contraire, la joie que la vie de Dieu va te donner, c'est une joie que tu ne pourras pas avoir dans ta vie du monde-là. Non, ce n'est pas possible. Le Seigneur, il a donné toute la perfection dans ce qu'il fait. C'est lui qui a créé toutes ces choses-là. C'est lui qui a créé la belle vie. C'est lui qui a créé les voitures. C'est lui. Tout ce qui a été créé, c'est par lui, pour lui et en lui. Donc, mais les gens l'ont pris et l'ont perverti. L'ennemi a ramené l'esprit de séduction pour détruire le corps de Christ. Parce que les âmes, lui-même, il a dit qu'il va détruire la création de Dieu. Mais nous, si on ne se rend pas compte, on est influencé par ça. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ n'est pas mort pour rien. Il est mort pour que toi et moi, là, nous puissions nous détacher de ce pouvoir de la malédiction qui nous maintient dans le péché. Comment on peut l'appliquer? Là, j'ai répertorié un petit peu quelques versets. Et nous devons d'abord, avant toute chose, nous rappeler que Dieu est bon. C'est très important dans notre marche avec le Seigneur. Ou dans la marche, dans la repentance et l'obéissance. Dieu est bon. Parce qu'il est bon, il veut te voir heureux. Il a les plans de paix, de bonheur. Et sa volonté pour toi, elle est bonne, agréable et parfaite. Il a dit, avant qu'il ne te connaissait, avant que tu ne viennes, il te connaissait déjà. Et il avait déjà programmé les plans. Mais pour que ces plans-là arrivent dans ta vie, là, il faut que tu acceptes qu'il puisse rentrer dans ta vie. À travers qui? À travers son fils Jésus-Christ de Nazareth. Il te faut la volonté et la décision. La capacité, c'est lui qui te donne la capacité. Allons donc voir maintenant comment est-ce qu'on va appliquer ça. Rappelons-nous de la volonté de Dieu. Parce que c'est lui qui nous donne la volonté, lui qui donne la capacité et la volonté, la capacité quand nous avons la volonté. La capacité de faire des choses, c'est lui qui nous le donne. Alors ici, il est important déjà de décider de soi-même, de rentrer à nous-mêmes comme le fils prodigue et dire non, moi je vais suivre mon père parce que là, je ne peux plus, avancer comme tel. Donc, je vais suivre mon père.
Donc, il y a cette décision déjà personnelle et cette volonté personnelle. La deuxième chose, c'est quoi? C'est de passer le temps dans la parole. Parce qu'on dit quand on vient au Seigneur, on récite des slogans. Hein? Moi, la première, je me rappelle. Oui, quand nous sommes au Seigneur, toutes choses sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Oui, qui a dit ça? Ça se fait, mais de manière progressive. C'est-à-dire quoi? C'est un processus de transformation. Ce n'est pas du jour quand tu acceptes Jésus-là, puis demain tu as déjà été transformé, tu as les bénédictions et tout et tout. C'est ça qui fait que les gens ne demeurent pas dans la parole. Les gens ne demeurent pas dans le Seigneur et repartent dans le monde. Ce qui nous permet de rester avec Dieu et de vouloir nous faire plaisir, c'est la révélation de l'amour de Dieu en nous. Quand nous sommes conscients que Dieu nous a aimés, il a donné son Fils unique pour que moi, je sois libéré du pouvoir du péché et de la mort, de cette loi-là qui me condamnait. J'ai à cœur de lui faire plaisir et je commence à l'obéir. C'est lui qui me donne cette capacité-là. Donc, plusieurs viennent dans le Seigneur. Nous sommes tous venus par un truc, par un chemin. D'autres parce qu'ils voulaient le mariage, d'autres parce qu'ils veulent... Lui, le Seigneur s'est tellement répondu. Mais sauf que, à un moment donné, on ne voyait plus forcément la main de Dieu. Mais on se sépare, on repart dans le monde. Ce qui va nous maintenir dans le Seigneur, là, dans l'amour de Dieu, c'est quand nous sommes conscients que Dieu nous aime au-delà de ce que nous pouvons penser. Dieu ne nous aime pas par rapport à nos performances, il ne nous aime pas par rapport à ce que nous avons fait. Il n'est pas un père, comment dire, un père gâteau, oui, parce que tu as bien travaillé, tu donnes ça. Ce n'est pas ça. Dieu t'aime déjà d'abord et c'est parce que tu as cette révélation de l'amour de Dieu en toi que ça t'amène à la repentance. Ça t'amène à la repentance. Ça t'amène à le désir de lui plaire. Voilà ce que Dieu, notre Père, alléluia, désire, que nous puissions nous le reconnaître, l'aimer et être conscients qu'il nous aime. Et à ce moment-là seulement, nous allons pouvoir l'obéir. Et après, quand nous passons le temps dans la parole, cette parole, elle est vivante, elle est efficace, elle vient en nous, elle vient trancher l'âme et l'esprit, elle met nos sentiments à nu, nos pensées à nu, elle nous juge, la parole de Dieu. Et parce qu'elle nous juge, parce que rien n'est caché devant Dieu, elle nous permet d'être conscients, de demander pardon à Dieu et Dieu nous pardonne. Et ce qui fait que jour après jour, nous sommes transformés parce que la parole de Dieu qui est l'eau vient nettoyer l'intérieur des ténèbres qui pouvaient encore être en nous. Est-ce que vous voyez ça? Donc, plus vous allez passer le temps dans la parole de Dieu, plus des choses anciennes là vont laisser place aux nouvelles choses. Donc, c'est un processus de transformation. Donc, nous avons la parole. Après, nous avons la prière. Il faut prier. Il faut prier. Mais, il ne faut pas faire les prières comme nous pensions faire les prières avant. Vous vous rappelez? Les prières où nous venons, on veut ça, Seigneur, fais ça, fais ça, fais ça. Non, la première des prières, ça, c'est demander au Seigneur de mettre son amour dans notre cœur, de nous donner la révélation de son amour, de mettre la faim et la soif de sa présence, de mettre la faim et la soif de son amour, c'est-à-dire que de sa parole. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très, très, très important. Donc, après la prière, de demander au Seigneur de purifier nos cœurs, parce que ce sont les cœurs purs qui verront Dieu. C'est leur synchronisation. Ceux qui ont les cœurs purs sont synchronisés avec Dieu qui a le cœur pur. Hein? Donc, demander à ce qui nous donne ce cœur de chair et enlever toute forme de dureté de notre cœur. Les cœurs de pierre là, qui sont endurcis. Demandons au Seigneur de nous enlever ça, parce que c'est lui qui peut l'enlever. Ensuite, nous avons également... la faim et la soif, hein. Le Seigneur dit, on ne peut rien faire par nous-mêmes. Quand on demande la faim et la soif, il viendra nous déborder là avec son eau qui va commencer à jaillir en nous, en fait. Cette source d'eau vive, nous devons aller chercher ça. Voilà un petit peu l'application que je voulais donner. Je vais vous donner dans quelques versets qui peuvent vous accompagner dans votre temps de prière, parce que c'est important de prier selon ce que Dieu a dit. Pas de nos propres paroles. Qu'est-ce que Dieu a dit? Et c'est sur cette base-là que nous prierons. Donc, vous avez la liste des versets ici, là, que certainement on mettra après. Rappelons-nous sur le verset Hébreux 4:12, sur la parole qui est efficace et vivante. Rappelons-nous de 5 Corinthiens 3:56, où Dieu dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose que ce soit venant de nous-mêmes. Mais notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Donc voilà, notre capacité ne pourra que venir de Dieu. Ça ne pourra pas venir de nous-mêmes. Donc nous devons prendre conscience de ça et demander au Seigneur de venir nous donner la capacité, la volonté et le pouvoir de pouvoir accomplir ce pourquoi il nous a appelés. Donc nous avons également Philippiens 2:13. Nous devons vraiment être conscients que c'est Dieu qui produit à nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc nous devons prier qu'il produise à nous le vouloir et le faire. Donc Romains 12:2
qui nous dit quoi? Ne nous conformons pas au siècle présent. Donc ça veut dire quoi? Nous devons demander à ce que Dieu nous transforme, qu'il transforme notre intelligence, afin que nous puissions discerner sa volonté. Sa volonté qui est agréable, afin que nous puissions discerner la volonté pour que nous puissions l'obéir en fait, et que nous puissions vraiment marcher selon ce qu'il a dit. Hein? Sa volonté agréable, parfait. Et bon, nous avons également, je vous disais tout à l'heure par rapport à l'Hébreu 4:12, là, la parole de Dieu, elle est puissante. Il faut demeurer dans la parole pour pouvoir voir les merveilles de Dieu sur ta vie. Tu ne peux pas dire que tu pries un Dieu et tu ne connais pas ce qu'il a dit pour toi. Quelles sont ses promesses pour toi? Il faut le savoir. Et ça se passe dans la parole. Vous avez le Jean 4, 13, à partir de Jean 4, chapitre 4, verset 13 à 14. Dieu lui dit, quiconque boit de cette eau n'aura plus jamais soif. C'est-à-dire l'eau qui donne là, ça, il n'aura plus jamais soif. L'eau là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Il faut y aller. Et à cause de cela, donc dans ton âme et ton esprit, ton corps, deviendra maintenant une source d'eau qui va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Dans cette source d'eau, tu seras une source d'eau. Est-ce que vous vous rendez compte? Éphésiens 3 nous dit quoi? Ah, nous devons prier. Nous devons vraiment prier avec Éphésiens 3 à partir du verset 16 et le verset 19. Nous devons prier que le Seigneur nous fortifie notre être intérieur. Parce que ce n'est pas forcément évident tout ce que nous pouvons traverser et que parfois ça nous conduit à la désobéissance. Mais nous devons prier que Dieu nous fortifie, mais surtout qu'il nous rend que Christ habite dans notre cœur. Quand Christ habite dans notre cœur, là nous pouvons voir exactement la révélation de son amour dans tous les plans, la largeur, la profondeur, la longueur, la hauteur. Et surtout que cet amour, nous devons prier que l'amour de Dieu, que Dieu nous fasse connaître par son esprit, son amour, et qu'il puisse nous remplir de toute sa plénitude. C'est possible. Et cela, ce sont ces types de prières qu'il faut faire par rapport à la volonté de Dieu. Et Jérémie 29, 11 te dit quoi? Qui connaît les plans et les projets qu'il a formés pour toi. Donc tu n'es pas là pour rien. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Dieu a des plans pour toi. Mais ces plans ne pourront que se révéler que si tu continues à demeurer dans sa parole et chercher sa face. Demandez qu'il purifie ton cœur. Demandez qu'il renouvelle ton intelligence. Demandez qu'il révèle son amour en toi pour que tu saches. Parce que l'amour de Dieu en toi te permet de l'obéir facilement, sans contrainte. Et ça ne sera même pas un fardeau. Voilà, et comme je vous disais encore, Dieu ne reprend pas ses dons. C'est-à-dire, quand Dieu a dit quelque chose sur toi là, c'est ce qui va être. Cette chose n'arrive pas, c'est parce que nous sommes séparés de Dieu, c'est tout. Reviens à la source, reviens sur le parapluie, reviens sur le rocher, et tu verras comment cette volonté de Dieu va se manifester dans ta vie. Voilà, donc, je disais tout à l'heure, c'est facile de venir au Seigneur, hein, de se convertir, mais c'est pas facile de demeurer. Ce qui te permet de demeurer dans le Seigneur, c'est l'amour de Dieu pour toi quand tu as la révélation de cet amour. Ok? Donc, la transformation, sachez qu'elle se fait de manière progressive. Que ce soit la santé, que ce soit les bénédictions de richesse, ça se fait au fur et à mesure. Donc, qu'on ne vous mente pas. Les gens qui viennent souvent parler là, fort là, que Dieu a fait ça. Oui, Dieu a fait, mais combien de temps ils sont dedans? Et même d'ailleurs, est-ce que Dieu a fait? Est-ce qu'on allait vérifier? Parce que beaucoup mentent, hein? Mais Dieu connaît les cœurs. Mais pour toi, mon frère et ma soeur, toi qui es là, tu dis que tu as du mal à te relever. Tu as du mal à obéir à Dieu. Prends tout simplement l'application que je viens de te faire. Change tes prières. Ne demande plus à Dieu, Seigneur, viens m'aider là. Non, demande à Dieu que tu veux le rencontrer, que tu veux savoir qui il est. Intéresse-lui, à toi, à lui. Il dit, reconnais-le tel qu'il est. Pas sa main, pas ses œuvres, mais sa personne. Dès que tu connais cette personne, tu vas pouvoir maintenant vivre vraiment cette personne. Et cela n'est que possible que si tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui ce qui te donne la capacité par son esprit de pouvoir demeurer, de pouvoir obéir. Vous allez voir, hein, je ne parle pas d'ici de religion, hein, mais je vous parle de la personne de Jésus-Christ, de la relation. Donc si vraiment toi, tu n'as pas encore confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est temps que tu le confesses. Je t'invite de faire cette petite prière avec moi en disant, Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Et je crois que ton sang m'a libéré. Merci Seigneur d'avoir donné ta vie pour moi. Aujourd'hui, je t'invite dans ma vie. Viens prendre toute la place. Je crois que je suis devenue une nouvelle créature maintenant. Que tu m'as sauvé et que je prie que tu deviens maintenant mon Seigneur dans toutes les circonstances. Je compte sur toi par ton esprit. Seigneur, j'appartiens à ta famille. Je déclare, je confesse que je suis enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom de Jésus. Amen. Que cette parole soit pour vous vie. Faites cette prière avec vos mots et invitez le Seigneur dans votre vie. Lui va permettre dans sa puissance et sa grâce de pouvoir vous amener à la conclusion de l'obéissance. Je vais prier.
Seigneur Jésus, merci pour tes enfants qui ont écouté cette parole. Que cette parole ne soit pas vaine, mais qu'elle rentre dans l'âme, le corps et l'esprit, afin de juger nos sentiments et nos pensées de cœur. Et que ça nous mette à nu devant toi, et que nous puissions vraiment être convaincus du péché, du jugement et de justice, afin de venir devant toi, nous répandre notre cœur pour une repentance, Seigneur Père, sincère. Merci pour la lumière qui éclaire les cœurs, qui libère les cœurs au nom de Jésus. Et cette lumière qui apporte la paix de Dieu dans le cœur, qui surpasse toute intelligence. Et merci pour ton amour que tu nous fais connaître, au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Cet amour qui surpasse toute connaissance. Seigneur, j'ai prié au nom de Jésus et je dis Amen. Voilà mes bien-aimés. L'émission s'est arrêtée aujourd'hui. Désolé pour le petit, les aléas qu'on a eu tout à l'heure. Mais c'est ça, le direct, je n'ai pas besoin de faire et de refaire. Non, je vous ai dit, on fait comme à la maison, vous recevez les informations. Le plus important, c'est de s'attacher et de s'arrêter sur le message. Ce n'est pas sur les distractions d'autres choses. En fait, ce que j'ai eu aujourd'hui, c'est que j'ai perdu la luminosité de mon écran. Tout était sombre. Voilà. Mais comme l'ennemi, il croit, mais Dieu est plus fort. Donc moi, je me base sur lui et je dis Alléluia. Amen. Donc, vous pouvez me retrouver sur YouTube également. Hein. La régie va mettre mes éléments d'information. Mais sinon, vous pouvez me contacter directement. Si vous avez donné votre vie au Seigneur, allez à une église proche de chez vous pour commencer votre marche avec le Seigneur. Mais si vous avez besoin de me contacter pour avoir un peu plus d'informations, n'hésitez pas d'aller sur mon site Marie-Osa Chris sur YouTube. Et également, vous pourrez également me contacter directement. Mon numéro sera mis après l'émission sur l'écran et vous avez mon adresse mail Marie-Osa tout attaché chris@gmail.com. Vraiment, demeurez bénis dans le Seigneur, que le nom de Jésus soit béni. Amen. Nous sommes ensemble. Rendez-vous à la prochaine émission. Au nom de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Demeurez bénis. Merci.